avec Laurent de Verlange, fondateur et président de Caviar de Neuvic. Bonjour, et le marché du caviar, on va en parler en détail avec vous. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. On parle de quel volume, ça représente quoi le marché du caviar dans le monde et en France? Alors, dans le monde, c'est tout C'est tout petit encore? Déjà, oui. On considère que le marché du caviar, l'année dernière, ce serait environ 600 tonnes pour le monde entier. Donc, 600 tonnes, vous voyez, c'est pas peu. très gros. Ouais. Et la France, dans ce marché-là, en termes de consommation, c'est environ 60 tonnes. 60 tonnes. Est-ce qu'on est dans quelque chose, on sait qu'il y a des habitudes de consommation, mais est-ce qu'on reste dans un marché avec une grande saisonnalité encore? Oui, absolument. Oui. En France, la saisonnalité est très marquée. Chez Caviar de Neuvic, le chiffre d'affaires réalisé sur novembre-décembre, c'est environ 66%, 2 tiers du chiffre d'affaires. Donc c'est une période vraiment qu'il ne faut pas louper. Très importante pour nous, oui, bien sûr. Ça se passe en Dordogne. Et récemment, d'ailleurs, c'est l'alliance de Caviar House et Prunier et de Caviar de Neuvic, c'est ça? Sous une même bannière. C'est quoi l'enjeu? C'est pour rassembler l'outil de production? C'est pour peser dans un secteur encore petit et créer un champion français? Vous avez répondu. Bon, C'est ces non, deux mais je vais vous raisons-là, demander deux. en effet. C'est pour, avoir un outil de production plus adapté à la taille du marché mondial et aussi peser plus fortement. On est deux sociétés, Prunier et Caviar de Neuvic, qui avons le même ADN, c'est-à-dire le même respect de l'élevage, du poisson et la commercialisation en direct via nos clients, nos points de vente de nos produits. Et puis, on a les mêmes valeurs au niveau de l'élevage, donc c'était tout naturel de se rapprocher. En fait, le rapprochement, c'est simplement qu'on a mis ensemble nos actions dans un groupe plus grand et qu'aujourd'hui, on va pouvoir accueillir dans ce groupe peut-être d'autres initiatives, d'autres fermes qui voudront rejoindre le mouvement. L'enjeu, c'est ça, c'est de venir agréger d'autres... Possiblement, puisque l'idée, c'est de créer un champion français du caviar de qualité. Parce que la concurrence, elle vient d'où? Alors, principalement aujourd'hui en volume de Chine, la Chine étant aujourd'hui le premier producteur mondial, et un tout petit consommateur, mais qui augmente très rapidement, puisque en 5 ans, on estime que la consommation chinoise est passée de 1 tonne il y a 5 ans, 10 tonnes il y a 3 ans, à 100 tonnes l'année dernière. Oui, c'est comme Donc le vin, le champagne, et c'est les Exactement, c'est habitudes qui exponentiel. évoluent. Donc on peut les considérer comme des gros concurrents au niveau de la production, mais possiblement bientôt, ça sera également des gros clients. Donc c'est principalement la Chine qui produit. Et puis après, en Europe, on produit du caviar à peu près partout dans les pays d'Europe. La France étant le champion, puisque c'est la France qui a initié l'élevage, qui a lancé la recherche sur le repeuplement de l'élevage dans les rivières. Avec l'Italie, c'est les deux pays qui ont ouvert la voie. Et aujourd'hui, on élève de l'esturgeon partout, y compris dans les pays low cost, évidemment, puisque c'est très long. Et donc, dans les pays où la main-d'œuvre est moins chère, c'est plus facile de le faire. Voilà. On parle de la concurrence chinoise. Est-ce qu'on est sur le même positionnement en termes de valeur? Est-ce que c'est la même qualité de caviar ou pas du tout? Alors, la qualité du caviar, en premier lieu, c'est la qualité de l'espèce. Puisque, comme pour un vin, il y a des cépages. Nous, on élève principalement le sibérien et l'ossiètre. Et puis, dans une ferme en Bulgarie, partenaire qui travaille pour nous, du beluga. Donc ça, c'est les 3 espèces. En Chine, vous allez trouver d'autres espèces, Shrinky, Doricus, et surtout des hybrides qui permettent, par l'hybridation, d'avoir du caviar plus vite, plus gros, plus jaune, ce que recherchent un petit peu des consommateurs d'aujourd'hui, mais pas forcément de meilleur goût. Donc voilà, déjà l'espèce change, et puis après on élève les poissons pendant entre 7 et 20 ans, selon les espèces, sur des rivières. Donc là, on va comparer l'alimentation qu'on donne à nos esturgeons en France par rapport à celle qu'on donne en Chine, et puis la qualité de la rivière, entre une qualité de rivière française ou chinoise. Et après, ce qui est important, c'est que les consommateurs sachent reconnaître le produit et apprécier et connaître ce qui est derrière la marque aussi. Oui, c'est ça. Il y a l'enjeu de traçabilité derrière. De traçabilité, de communication. Nous, on essaie d'accueillir un maximum de visiteurs, que ce soit des professionnels comme des particuliers qui viennent visiter le domaine, pour leur montrer comment ça fonctionne, comment ça marche, et qu'ils comprennent pourquoi d'ailleurs le caviar est cher, pourquoi c'est si long, etc. Avec un enjeu derrière d'identification géographique protégée justement sur cette zone, en Dordogne, etc. Alors c'est un enjeu pour une espèce qui est le berry, qui est vendu principalement, enfin beaucoup en grande distribution. Et du coup, pour ce genre de réseau-là, oui. Nous, les réseaux auxquels Prunier et Neuvic nous adressons sont principalement du B2C, enfin du client direct, du retail. Dans ces cas-là, on préférera mettre en avant une marque qu'une IGP. Mais pourquoi pas, après tout, aussi défendre notre patrimoine, sachant que plus que le lieu de naissance, je pense que ce qui est important, c'est quand même la façon dont on le fait. C'est pour ça que le sujet Bicorp est important pour nous. C'est pas que le lieu qui compte. Et donc un caviar qui peut être Bicorp, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il est produit par une entreprise qui ne veut pas être la meilleure au monde, mais qui veut être la meilleure pour le monde. Ça, c'est le claim de Bicorp. Donc, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui va mettre autant d'efforts à assurer sa pérennité et son profit qu'à réduire son impact environnemental et à améliorer le développement économique et social de son territoire. Et concrètement, vous, au quotidien, ça représente quoi, ces engagements ? Quels critères, quelques-uns ? Alors Bicorp, oui, je vais vous donner quelques exemples. Oui. Mais Bicorp, vous savez que c'est 5 piliers fondamentaux qui vont de la collectivité, les salariés, les clients, etc. Donc il y a tous ça embrasse une large politique RSE. Mais les exemples, c'est par exemple d'être bio, d'être entreprise à mission, d'avoir des réserves de biodiversité sur le site, de mettre en place des mutuelles accessibles pour nos salariés, d'avoir une échelle de rémunération plus faible que la moyenne nationale, de rembourser les indemnités kilométriques vélo des salariés. Enfin, vous voyez, c'est peut-être plusieurs centaines d'actions classées dans 5 grands domaines d'activité et qui vont du bien-être, de la qualité de vie au travail, en passant par l'environnement. Vous êtes actuellement Caviar de Neuvik et donc à côté avec Prunier. Sur quel positionnement dans la gamme de prix ? On est dans du haut de gamme, très haut de gamme. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée ? Le Berry, qui est le sibérien, le caviar le plus accessible en France, vaut environ entre 1 800 et 2 500 euros le kilo. Et vous le trouverez à peu près à 1 000 euros en grande distribution 10 jours avant Noël, uniquement ponctuellement. Donc, en gros, chez Caviar Neuvik, on sera à 2 500 euros sur le Berry et peut-être même un petit peu plus sur le Berry bio, puisqu'on le sort en gamme bio. Sur l'Ossiètre, on est plutôt à 3 000, 3 500, donc nous, on sera à 3 500. Et sur le Beluga, c'est plutôt entre 6 et 10 000, et là, on est plutôt à 6 000 euros. Nous, on est plutôt accessible en Beluga, ce qui est déjà cher, 6 000 euros le kilo, j'en conviens. Mais parce qu'on a un partenaire qui produit le Beluga pour nous et qu'on a des quantités assez importantes de Beluga, qui est la niche de la niche. On a vu 500 tonnes à l'intérieur, il y a toute petite niche, c'est le Beluga. Une demande qui augmente et donc des prix qui augmentent aussi mécaniquement sur ces derniers mois, ces dernières années. Sur les 10 dernières années, l'échelle que je vous ai donnée n'avait pas bougé. Et en gros, elle a pris, depuis 2 ans environ, 10-15%, principalement lié au fait que l'alimentation a beaucoup augmenté. Oh. On est passé en gros d'un aliment en France qui coûtait en conventionnel 1,60 €, 1,50 € à plus de 2 €, 2,20 €. Voilà, et on en donne, chez nous par exemple, c'est 1,5 tonne par jour, donc forcément, c'est un impact. Est-ce que vous vous sentez concerné, ciblé par ces évolutions de consommation et des principes de consommation ? On parle de bien-être animal. Est-ce que quand on est dans l'univers du caviar, des élevages aquacoles industriels, est-ce que c'est quelque chose face à laquelle il faut vous positionner aussi ? Bien entendu. Non seulement parce qu'on est comme tout le monde soumis à des évolutions du système et de la société, mais c'est aussi surtout parce que nous, on vit avec nos poissons. Donc, on n'a pas envie de vivre dans des situations de stress où on induirait du stress à nos poissons. Donc, le respect de la vie animale, c'est vraiment la base fondamentale de notre métier. Donc, on y travaille fondamentalement tous les jours. Donc, par exemple... je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais le respect de densité très faible d'élevage, enfin très faible, le plus faible possible, puisqu'on est quand même dans l'élevage, mais chez nous, on ne dépasse pas 25 kilos par mètre cube. Merci Laurent de Verlange, fondateur et président de Caviar de Neuvik. Merci d'avoir été dans Iconic.